Bonjour, mon nom est Benoît Voyer sur benoîtvoyerenliberté.blogspot.com, mon blog. Je viens de publier un article sur la bienheureuse Marianne Blondin. Il pourrait vous intéresser. Esther, de son vrai nom, naît le 18 avril 1809 à Terrebonne. Elle est la fille de Jean-Baptiste Sureau dit Blondin, un agriculteur, et de Marie-Rose Limoges. Elle est la troisième d'une famille de 12. Elle vient d'un milieu pauvre et sa jeunesse est marquée par des deuils et des épreuves. Comme bien des enfants francophones du Canada de cette époque, elle est analphabète. Toute sa vie, son manque d'éducation sera une souffrance pour elle. Jeune adulte, elle fera la connaissance de la congrégation de Notre-Dame, fondée par sainte Marguerite Bourgeois. Elle assiste à leur arrivée à Terrebonne et deviendra domestique au couvent. Les sœurs en profiteront pour lui apprendre à lire et à écrire. À 22 ans, elle devient étudiante et novice à la congrégation. On lui donne le nom de sœur Sainte-Christine. À cause de sa santé, on la renvoie. Esther vivra une grande tristesse. À 33 ans, Suzanne Pinault l'invite à se joindre à elle pour enseigner aux enfants. Ainsi, elle devient l'institutrice de l'école paroissiale de Vaudreuil. En peu de temps, Esther deviendra la directrice de l'établissement qu'on nommera l'Académie Blondin. En plus d'instruire les petits, elle forme des jeunes filles afin qu'elles deviennent à leur tour enseignantes pour les écoles rurales. En 1848, Esther Blondin parle à l'abbé Paul-Loup Archambault, le curé de Vaudreuil, de son rêve de fonder une communauté religieuse pour l'éducation des enfants pauvres. Il la soutient dans ses démarches, mais lui dit « Ma fille, attendez-vous à beaucoup souffrir. » Au printemps, l'évêque de Montréal, Monseigneur Ignace Bourget, encourage l'initiative malgré quelques réserves. Le 8 septembre 1850, Monseigneur Ignace Bourget officialise la fondation des Filles de Sainte-Anne. Esther devient sœur Marianne et la première supérieure. Malgré la pauvreté de la communauté, les premières années seront tout de même heureuses. En avril 1853, à Vaudreuil, des notables s'opposent à la construction d'un couvent sur le terrain de la fabrique. À cause de l'expansion rapide de la nouvelle communauté, celui-ci est devenu un incontournable. Cette décision oblige les sœurs de quitter le patelin durant l'été. 3 religieuses demeurent en poste à Vaudreuil. Le choc est brutal pour l'abbé Paul-Loup Archambault. Les sœurs de Sainte-Anne s'établissent à Saint-Jacques-de-Lachigan, dans l'actuelle région de la Naudière. Nommé aumônier, l'abbé Louis-Adolphe Maréchal, 29 ans, fait la vie dure à la supérieure. Il ne cesse de la dénigrer auprès de Monseigneur Bourget et des religieuses. De plus, il s'immisce dans les décisions de la communauté pour imposer sa vision des choses. En août 1854, afin de régler le conflit, Monseigneur Ignace Bourget demande à Marianne Blondin de se déposer, de ne plus accepter de mandat de supérieur si ses sœurs veulent la réélire. Le jeune aumônier ne lâche pas le morceau. Devenue directrice au couvent de Sainte-Geneviève, il colporte qu'elle administre mal l'institution. En 1858, Monseigneur Bourget la ramène à la maison mère, à la Chine, avec la consigne de prendre les moyens pour qu'elle ne nuise à personne. Elle sera affectée à d'humbles tâches à la buanderie, au sous-sol de la maison mère de la Chine. Ne gardant aucune rancune, elle y passe ses journées, loin de l'administration de la communauté qu'elle a fondée. Elle dira souvent qu'il y a plus de bonheur à pardonner qu'à se venger. Dans les premières heures de 1890, Marianne Blondin, 80 ans, sachant qu'il lui reste peu de temps à vivre, demandera à sa supérieure de faire venir à son chevet l'abbé Maréchal pour l'édification des sœurs. Marianne Blondin décède le 2 janvier 1890 à la Chine. Le 29 avril 2001, sur la place Saint-Pierre au Vatican, Jean-Paul II, le pape, la déclare bienheureuse. À son sujet, Paul-André Comeau me dira dans un entretien, The Globe and Mail est le seul quotidien national qui a joué à la une la béatification de la fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne.
Cette équipe a jugé que cela est un événement de société qui interpelle. Une femme qui, en 1850, fonde une communauté religieuse et qui dira à Monseigneur Bourget que dans les écoles de campagne, il faut qu'il y ait des écoles mixtes pour qu'il n'y ait pas assez de monde, il faut le faire. C'était audacieux pour l'époque. L'Église catholique du Canada souligne sa mémoire le 18 avril de chaque année.